Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dire adieu pucelle, solution naturelle pour une maison sans nuisibles, avec une méthode complète, logique et vraiment applicable chez soi, sans se perdre dans des astuces approximatives qui donnent l'impression de marcher pendant 2 jours avant que le problème revienne encore plus fort. Si vous avez déjà eu la sensation de nettoyer partout, de laver les tissus, de traiter votre animal, puis de voir réapparaître ces petites bêtes malgré tous vos efforts, restez bien jusqu'au bout, parce que le vrai piège, ce n'est pas seulement la puce adulte que l'on voit, c'est tout ce qu'on ne voit pas encore. Et c'est précisément là que la différence se fait entre un soulagement temporaire et une élimination durable. La première chose que je veux clarifier, c'est qu'une infestation de puces n'est pas un signe de saleté ou de négligence. Les puces peuvent entrer dans une maison de multiples façons. Elles peuvent arriver sur un chien, un chat, un textile, un panier, parfois même après un simple passage dans un jardin, une cage d'escalier, un garage ou un contact avec un autre animal. Le problème, c'est qu'une fois à l'intérieur, elles trouvent souvent des conditions idéales pour se reproduire. Chaleur, fibres textiles, recoins tranquilles, présence d'un hôte pour se nourrir, tout cela crée un environnement où leur cycle peut s'installer rapidement. Et ce qui rend la situation frustrante, c'est que l'on repère généralement l'infestation quand elle est déjà bien avancée. Pour agir intelligemment, je commence toujours par comprendre l'ennemi. Une puce adulte n'est qu'une petite partie du problème. Ce que l'on voit sauter sur le sol, sur un canapé ou sur un animal, ce n'est que la phase la plus visible. En réalité, les œufs, les larves et les cocons représentent une énorme partie de l'infestation dans la maison. Les œufs tombent facilement des poils de l'animal et se dispersent dans les tapis, les fentes du parquet, les plinthes, les coussins, les couvertures, les paniers, les sièges rembourrés. Ensuite, les larves vont se cacher loin de la lumière, dans les endroits calmes, secs ou un peu poussiéreux. Puis, elles se transforment dans des cocons extrêmement résistants. C'est pour cela que beaucoup de personnes pensent avoir éliminé les puces, puis en voient réapparaître 1 semaine ou 2 plus tard. Ce n'est pas forcément une nouvelle invasion venue de l'extérieur. Très souvent, ce sont simplement des puces qui émergent après coup depuis des cocons déjà présents dans la maison. Quand je parle de solutions naturelles, je ne parle pas de miracles instantanés. Je parle d'une stratégie complète qui repose sur la régularité, la rigueur et la compréhension du cycle de vie des puces. Les méthodes naturelles peuvent être très utiles, mais elles doivent être bien choisies, bien appliquées et répétées au bon rythme. Si on se contente de vaporiser un mélange parfumé dans l'air ou de mettre quelques gouttes sur un coussin sans traiter le reste, on ne règle pas le fond du problème. La maison doit être pensée comme un ensemble. Il faut traiter l'animal s'il y en a un, l'environnement, les textiles, les zones de passage et les zones de repos. C'est cette cohérence qui donne des résultats. Je commence toujours par l'étape la plus importante et la plus sous-estimée, l'aspiration intensive. C'est la base de toute élimination naturelle des puces. Passer l'aspirateur ne sert pas seulement à enlever de la poussière. Cela permet de retirer une partie des œufs, des larves, des débris organiques qui les nourrissent et parfois même des puces adultes. Mais surtout, les vibrations de l'aspirateur peuvent stimuler l'émergence de certaines puces enfermées dans leur cocon, ce qui les rend ensuite plus vulnérables aux autres mesures mises en place. Je passe l'aspirateur partout où c'est possible, et quand je dis partout, cela inclut les tapis, les moquettes, les plinthes, sous les meubles, les fauteuils, les canapés, les matelas si un animal y monte, les coussins, les fentes du sol, l'intérieur de la voiture si l'animal y voyage, et même les bords des escaliers. J'insiste sur les zones où l'animal se repose le plus souvent. Une aspiration rapide au milieu de la pièce ne suffit pas. Ce sont les contours, les coins et les tissus épais qui demandent le plus d'attention. Ensuite, je gère immédiatement ce qui sort de l'aspirateur. Si l'appareil a un sac, je le retire et je le jette dans un sac fermé à l'extérieur de la maison. Si c'est un bac, je le vide tout de suite dehors, loin des entrées, puis je le lave. C'est un détail que beaucoup oublient.
Si on aspire des puces et qu'on laisse le contenu dans l'appareil à l'intérieur de la maison, on risque de conserver une partie du problème. L'aspirateur est un outil de capture, pas un lieu de stockage. La deuxième grande étape, c'est le lavage des textiles. Les puces adorent les lieux où les fibres sont nombreuses et où la chaleur se maintient. Je lave donc tout ce qui peut l'être: draps, housses, couvertures, plaids, coussins déhoussables, vêtements laissés au sol, paniers d'animaux, tapis de petite taille, serviettes et même parfois les rideaux si l'infestation est importante et que l'animal les frôle souvent. Je privilégie un lavage à température suffisante quand le tissu le permet, puis un séchage complet. La chaleur et le nettoyage mécanique sont de précieux alliés. Pour ce qui ne peut pas être lavé facilement, je mise sur l'aspiration répétée, l'aération et, selon les cas, un traitement naturel adapté à la matière. Parmi les solutions naturelles les plus connues, il y a la terre de diatomée de qualité adaptée à l'usage domestique. Je précise qu'il faut être prudent et choisir une version non calcinée, en faisant très attention à ne pas en disperser dans l'air de manière excessive, car toute poudre fine peut être irritante si elle est inhalée. Utilisée correctement, en couches très légères, dans certaines zones ciblées comme les fentes de plancher, derrière les plinthes, sous certains meubles ou dans des recoins difficiles, elle peut aider à dessécher les insectes rampants ou ceux qui passent au contact. L'erreur fréquente, c'est d'en mettre partout en couches épaisses. Non seulement ce n'est pas plus efficace, mais cela complique le nettoyage, augmente la poussière et peut gêner les occupants comme les animaux. Je préfère une approche localisée, mesurée, temporaire, suivie d'un nettoyage approprié. Je fais aussi très attention aux huiles essentielles, parce qu'elles sont souvent présentées comme une solution naturelle simple, alors qu'en réalité, elles demandent beaucoup de discernement. Certaines odeurs peuvent avoir un effet répulsif dans certaines conditions, mais naturel ne veut pas dire sans danger. Beaucoup d'huiles essentielles peuvent être irritantes, allergisantes ou franchement toxiques pour les chats et parfois problématiques aussi pour les chiens, les jeunes enfants, les femmes enceintes ou les personnes sensibles. Je déconseille fortement de mettre des huiles essentielles pures sur l'animal, sur son panier ou dans des zones où il se couche sans connaissance précise. Si on veut assainir légèrement l'ambiance ou nettoyer certaines surfaces avec des préparations très diluées et adaptées, il faut le faire avec prudence, ventilation et bon sens. Mais en matière de puces, ce n'est pas l'outil principal sur lequel je compte pour résoudre une infestation. Une autre solution naturelle intéressante, c'est le nettoyage à la vapeur quand les surfaces le permettent. La vapeur chaude peut être très utile sur certains textiles d'ameublement, sur des tapis compatibles, sur les coutures des coussins, les canapés, certains matelas, les plinthes et les recoins. La chaleur agit là où l'aspiration seule n'est pas toujours suffisante. J'aime cette méthode parce qu'elle combine un effet mécanique, thermique et assainissant. En revanche, il faut respecter les matériaux pour ne pas les abîmer et ne pas oublier que l'humidité résiduelle doit pouvoir sécher correctement. Une maison humide n'est jamais une bonne idée. Donc, si j'utilise la vapeur, je veille à bien aérer ensuite. Le bicarbonate de soude est souvent cité. Je préfère être honnête. Il peut participer au nettoyage, à la désodorisation de certains textiles et à l'assèchement léger de certaines zones, mais à lui seul, il ne faut pas en attendre un pouvoir magique contre une infestation installée. Si je l'utilise, c'est comme un complément dans une stratégie globale, par exemple sur un tapis avant aspiration, à condition que la matière s'y prête et que cela ne pose pas de problème respiratoire à la maison. Ce n'est pas mon pilier principal, mais dans certains contextes, cela peut aider à améliorer l'entretien de l'environnement. Maintenant, il faut parler de l'animal, parce qu'une maison sans nuisible est difficile à obtenir si l'animal continue à servir d'hôte principal. Et là, je vais être très clair, les remèdes maison improvisés directement sur le pelage sont souvent une mauvaise idée. Le vinaigre, les huiles essentielles, l'alcool, les mélanges agressifs ou les poudres mal maîtrisées peuvent irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires et parfois intoxiquer. Pour rester dans une démarche naturelle et raisonnable, je privilégie le peigne fin anti-puce, l'inspection régulière du pelage, le lavage du couchage et surtout l'avis d'un professionnel si l'animal est très infesté, se gratte beaucoup, développe des rougeurs, des croûtes ou des signes de fatigue.
Les puces ne provoquent pas seulement de l'inconfort. Elles peuvent entraîner des réactions allergiques importantes, des lésions cutanées, et chez certains animaux fragiles ou jeunes, contribuer à une anémie si l'infestation est sévère. Le peigne fin est d'ailleurs un excellent outil. Je l'utilise sur une surface claire, avec un bol d'eau savonneuse à côté, pour y plonger ce que je retire du plage. Cela permet de vérifier concrètement si des puces sont encore présentes et de suivre l'évolution de la situation. Je regarde aussi les petits points noirs, souvent appelés déjections de puces. Si on les pose sur un papier humide, ils prennent une teinte rougeâtre parce qu'ils contiennent du sang digéré. C'est un signe très utile pour confirmer leur présence, surtout quand les puces elles-mêmes sont difficiles à voir. Un point capital que beaucoup négligent, c'est le rythme des actions. Une seule grosse session de ménage ne suffit pas. Si je veux vraiment casser le cycle, je répète les mesures sur plusieurs jours, puis plusieurs semaines. J'aspire très régulièrement, surtout au début. Je relave les textiles stratégiques souvent. Je surveille les zones à risque. Je renouvelle les traitements naturels raisonnables dans les endroits ciblés. Pourquoi? Parce que entre les œufs déjà déposés, les larves cachées et les cocons qui vont éclore plus tard, il faut tenir dans le temps. C'est là que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils ne voient plus de puces pendant quelques jours, ils relâchent l'effort, puis le cycle repart. La patience est aussi importante que le produit utilisé. Je pense aussi à l'extérieur, surtout si j'ai un jardin, une terrasse, une niche, un balcon fréquenté par l'animal ou des zones ombragées où il aime se coucher. Les puces apprécient les endroits protégés, avec de la matière organique, de l'ombre et parfois de l'humidité modérée. Si l'animal sort puis revient toujours par le même coin, je nettoie aussi cette zone. J'enlève les débris végétaux accumulés, je lave ou remplace les textiles d'extérieur, je limite les abris trop poussiéreux et je surveille les espaces sous les meubles ou sous la niche. Une maison ne peut pas rester durablement protégée si la source extérieure immédiate est ignorée. Il y a aussi des erreurs classiques qui rendent la lutte beaucoup plus longue. La première, c'est de traiter seulement l'animal et pas la maison, ou l'inverse. La deuxième, c'est de se fier uniquement à l'odeur d'un produit naturel pour supposer qu'il agit. La troisième, c'est d'oublier la voiture, le panier de transport, le coffre, les tissus secondaires. La quatrième, c'est de penser qu'une absence de piqûre signifie une absence de puce. Certaines personnes réagissent peu aux piqûres, d'autres beaucoup. Et certaines puces peuvent être là sans se manifester de façon évidente pendant un temps. La cinquième erreur, c'est d'utiliser trop de substances à la fois, au point de créer un environnement irritant pour les habitants sans gagner en efficacité. Quand on veut faire naturel, il faut rester simple, cohérent et discipliné. J'accorde aussi beaucoup d'importance à l'observation. Les puces ne se répartissent pas au hasard dans toute la maison avec la même densité. Il y a presque toujours des foyers principaux. Le canapé préféré, le tapis près d'une fenêtre, le coin où dort le chat, la couverture au pied du lit, le siège arrière de la voiture, le coussin du bureau. Si je repère ces points chauds, je peux y concentrer davantage mes efforts. Je ne perds pas mon énergie de manière uniforme dans toute la maison si 2 ou 3 zones sont clairement au cœur du problème. Pour ceux qui vivent dans de petits espaces, comme un studio ou un appartement compact, la bonne nouvelle, c'est qu'il est souvent plus facile de contrôler tous les recoins rapidement. Mais cela demande une discipline encore plus stricte parce que l'animal, les textiles et les zones de vie sont très proches. Dans un grand logement, le défi, c'est plutôt la dispersion. Il faut alors organiser le traitement pièce par pièce, sans oublier les espaces moins fréquentés où les larves aiment se cacher. Dans tous les cas, je préfère une méthode structurée. Je commence par identifier les lieux à plus fort passage et de repos, puis je planifie les aspirations, les lavages et les vérifications. Il est également utile de comprendre pourquoi certaines maisons semblent avoir des puces soudainement, parfois après des mois sans aucun signe. Les cocons peuvent rester en attente et émerger plus tard en réponse à des vibrations, à la chaleur ou à la présence d'un hôte. Un déménagement, le retour de vacances, le chauffage qui se remet en route, l'arrivée d'un nouvel animal, même le simple fait de réorganiser une pièce, tout cela peut parfois donner l'impression d'une apparition brusque. Ce n'est pas forcément que le problème naît ce jour-là. Il était parfois latent. Cette compréhension évite de paniquer et aide à maintenir le cap.
Si je veux renforcer la prévention à long terme, je garde quelques habitudes simples. Je lave régulièrement le couchage de l'animal. J'aspire de façon plus attentive les endroits où il dort. J'évite l'accumulation de textiles poussiéreux au sol. Je vérifie son pelage après les promenades en saison chaude ou après un contact avec d'autres animaux. Je nettoie périodiquement la voiture si elle transporte souvent l'animal. Je surveille aussi les signes indirects comme le grattage inhabituel, l'agitation, les petits points noirs dans le panier ou les morsures au niveau des chevilles chez certaines personnes à la maison. Je veux aussi insister sur le fait qu'une approche naturelle ne signifie pas qu'il faut absolument refuser toute aide supplémentaire si la situation le nécessite. Si malgré un nettoyage rigoureux, une répétition sérieuse des actions et une bonne gestion de l'environnement, l'infestation persiste fortement, il peut être nécessaire d'évaluer la situation avec un vétérinaire pour l'animal et, dans certains cas, avec un professionnel de la désinsectisation pour le logement. Le but n'est pas de souffrir au nom du naturel. Le but, c'est de choisir les méthodes les plus raisonnables, les plus sûres et les plus adaptées à la gravité du problème. Une infestation massive avec animaux fragiles, nourrissons, personnes allergiques ou peau très réactive mérite une attention renforcée. Quand je parle de maisons sans nuisibles, je parle aussi d'un certain état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les puces visibles, mais de recréer un environnement moins favorable à leur installation. Cela passe par l'entretien, la circulation de l'air, la réduction des zones oubliées, la surveillance des textiles et la continuité des gestes simples. Souvent, les solutions les plus efficaces ne sont pas les plus spectaculaires. Ce sont celles qu'on applique bien, assez longtemps, sans se laisser distraire par les promesses trop belles pour être vraies. Il est tentant d'espérer une solution unique, une recette maison parfaite qui ferait disparaître les puces en une journée. Honnêtement, ce n'est presque jamais comme ça que cela se passe. Une vraie victoire contre les puces repose sur un trio. Retirer mécaniquement un maximum d'individus et de stades de développement, perturber leur cycle dans l'environnement et empêcher leur retour via l'animal et les zones extérieures proches. Si l'un de ces trois piliers manque, la lutte devient bancale. Si les trois sont présents, les résultats arrivent beaucoup plus sûrement. Je résume donc ma logique d'action de manière simple, même si l'exécution demande de la constance. J'aspire souvent et minutieusement. Je gère immédiatement le contenu de l'aspirateur, je lave tous les textiles possibles, j'utilise la vapeur ou des solutions naturelles complémentaires avec discernement selon les surfaces. Je surveille et j'accompagne l'animal sans improviser de remèdes risqués. Je traite les zones de repos et les points chauds. Je pense aussi à la voiture et aux extérieurs proches, puis je répète le processus assez longtemps pour casser le cycle. C'est cette répétition qui transforme un simple nettoyage en vraie stratégie anti-puce. Si vous êtes en plein dedans, je sais à quel point cela peut être agaçant, fatigant et même un peu décourageant. On a l'impression que le problème est invisible, diffus, jamais totalement saisi. Mais la bonne nouvelle, c'est que les puces ont un cycle compréhensible et qu'une fois qu'on agit avec méthode, elles ne sont plus une fatalité. On sort du réflexe de panique et on passe à une démarche efficace. C'est exactement ce que je voulais transmettre ici. Non pas une astuce isolée, mais une manière claire de reprendre le contrôle de la maison. Et surtout, retenez bien ceci. La maison sans nuisible ne se gagne pas le jour où vous ne voyez plus une seule puce. Elle se gagne les jours suivants quand vous continuez encore un peu, alors même que vous avez l'impression que tout va mieux. C'est ce dernier effort qui fait toute la différence entre une simple accalmie et un vrai adieu aux puces. Si vous appliquez cette logique avec rigueur, vous mettez toutes les chances de votre côté pour retrouver un intérieur sain, apaisé et durablement plus confortable, sans vous noyer dans des produits agressifs ni dans des promesses illusoires. Voilà la vraie force des solutions naturelles. Bien utilisées, elles s'intègrent dans une stratégie globale, respectueuse et redoutablement efficace.